Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Giuseppa et de Paga. Vous devez certainement tous les connaître. Giuseppa et Paga, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, cela fait 2 ans que Giuseppa et Paga se sont rencontrés dans une émission des Marseillais et depuis ils ne se sont pas lâchés. Sauf que dans cette vidéo, il semblerait que rien n'aille entre les deux influenceurs puisqu'ils se sont fortement disputés. En effet, depuis quelques jours, un grand nombre de blogueurs affirment que Giuseppa a trompé Paga et que ce dernier l'a très mal pris. Je vous laisse sans plus tarder avec le discours de Giuseppa et si vous voulez en savoir plus sur les dessous de la télé-réalité avec des témoignages, rendez-vous dans la description de cette vidéo. C'est vrai que ce mois de novembre, j'ai pas du tout été assidue ici avec vous. Alors que normalement je suis grave présente sur les réseaux. Parce que j'aime trop en vrai. J'aime trop vous raconter ma vie, j'aime trop tout partager avec vous et tout. Mais ce mois de novembre, particulièrement, j'ai été plus qu'absente. Parce qu'il y a des moments où, c'est vrai, dans l'année, je suis pas trop là. Parce que les aléas de la vie font que. Mais là, particulièrement, tout le mois de novembre, j'ai été rainée sur les réseaux. Genre, j'ai été une pote de story éclatée, on peut dire. Mais là, franchement, après le mariage... Là, je vais pas vous vendre du rêve, je vais pas vous dire oh, je vais être hyper assidue et tout, c'est pas vrai. C'est la semaine du mariage, là, ça va être la course. Donc, je vous disais, là, c'est la dernière semaine avant qu'on se marie. Enfin, les derniers jours, là, parce que ça arrive très bientôt. Comme vous savez, on garde secret la date jusqu'au jour J. Mais c'est vrai que cette semaine, je pense qu'il y aura encore des jours où ça sera pas, voilà, je serai pas trop là. Mais après le mariage, une fois que tout ça sera passé, c'est vrai qu'on pourra revenir un peu à 100%. Enfin, surtout moi, j'ai trop envie de revenir auprès de vous parce que ça me manque. Et la vérité, j'aime trop. Surtout qu'il y a plein de trucs que je dois vous raconter. Il y a tellement de choses qui arrivent. C'est un truc de ouf. Le changement là, radical qu'il y a eu ces derniers temps et puis les nouvelles aussi à vous raconter. Donc mois de décembre, accrochez-vous bien. Même pour tout vous dire, j'ai pas... vous savez, j'avais des collabs avec des marques en novembre. Il y en a tellement que j'ai perdu. Enfin, malheureusement que j'ai pas pu faire et du coup qui m'a... Ben voilà, que j'ai pas forcément été sur les réseaux, donc du coup je me sentais pas, si je vous faisais pas de story, je me sentais pas de vous partager mes offres. En fait, si je partage pas de contenu, j'aime pas trop faire des collabs. Donc du coup, ça m'a mis en porte-à-faux avec grave de marques et je suis grave dégoûtée parce que non seulement c'est pas professionnel et en plus de ça, la vérité, forcément on perd de l'argent. Mais c'est la vie, je vais pas me forcer à faire des collabs si je vous partage pas du contenu, si je vous partage pas ma vie, si je vous dis bonjour et que je vous balance un code promo et après je vous dis ciao. Moi franchement la vérité j'ai pas envie. Vu que ça fait 2-3 jours que je reprends un peu petit à petit les stories, du coup je reprends mes collabs et tout. Mais voilà, c'était juste, en vrai c'est pour faire un petit update, hein, pas du tout pour faire esclandre de la situation parce que je suis très bien. Ça ne me pose pas problème, c'est moi qui l'ai décidé, personne ne me l'a imposé, donc je ne me plains pas. Simplement pour vous raconter, après ceux qui s'en foutent, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, juste pour vous dire que vraiment, en termes de tout, même, j'avais pas envie de... Enfin, j'étais pas là. Je vous raconterai en décembre un petit peu, mais il s'est passé beaucoup de choses. Y compris le fait que je sois tombée malade avec la petite et tout, ça n'a pas été évident. Et voilà. J'ai hâte des fêtes de Noël. Aussi, d'ailleurs, hier, j'étais sur TikTok parce que chaque fois que j'ai balancé un truc de merde, c'est toujours concernant TikTok.
Parce qu'en fait, TikTok, ils reprennent, vous savez, nos stories et ils les mettent sur TikTok. Voilà. D'ailleurs, pas mauvaise idée, parce que ça permet aux gens de TikTok de voir nos stories, donc merci. Mais je voyais qu'en gros, on parlait du mariage avec Paga. Il y a une story qui a été reprise, qui a été postée donc, sur TikTok, et les gens ont commenté genre ah ouais, quelle bande de radins, ils veulent pas inviter telle et telle personne pour pas payer, avec l'argent qu'ils gagnent. MDR, c'est vraiment les gros radins. Paga, de toute façon, c'est un radin. Jou, de toute façon, on n'a pas d'argent. Bon, bref, je vais vous parler. Donc, du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui oblige à des personnes qui sont aisées ou du moins qui ont une situation plutôt stable financièrement, est-ce que ça oblige ces personnes-là à dépenser tout leur argent ou alors une grosse partie dans un mariage? Non, un mariage, vous savez, c'est quelque chose de symbolique pour nous, mais on s'est dit que c'était pas une raison. Moi, je ne trouve pas valable la raison de dépenser une fortune dans une soirée qui au final ne sera absolument la même émotionnellement parlant. Je vais pas plus l'aimer, il va pas plus m'aimer, on va pas plus kiffer si on dépense des sommes astronomiques d'argent dans la décoration ou dans les repas, en sachant que c'est déjà monstrueusement cher. D'ailleurs, je m'y attendais pas du tout. Je disais du coup qu'on était déjà hyper étonnés justement de voir les prix et combien le mariage nous coûte, en sachant qu'on a fait un minimum de personnes restreint et qu'on a invité la majorité des personnes, ce sont des personnes de nos familles et nos amis témoins ainsi que leurs conjoints. Et en fait, déjà oui, c'est vrai qu'on se dit que c'est quand même un sacré budget et que la vérité, nous, on se sentait pas de dépenser une fortune dans un mariage, puisque pour nous, un mariage, ça dure qu'une soirée, qu'une journée. La vérité, il y a des investissements plus importants à faire. Pour moi, je vais pas dire que c'est jeter l'argent par les fenêtres, parce que c'est quand même un événement important et c'est qu'une fois dans une vie, mais on peut avoir un mariage tout aussi beau, tout aussi sympa, et prendre du plaisir et voilà, sans dépenser forcément des sommes d'argent astronomiques. Après, c'est que notre avis. Donc, pour répondre encore à certains cons qui ont une mentalité de merde, parce qu'à partir du moment où t'es un peu aisé et que t'as une bonne situation, tu dois absolument faire ça ou ça, et si tu fais ça ou ça, t'es aussi critiqué parce que du coup tu te prends pour je sais pas qui et tu vis au-dessus de tes moyens et tu t'achètes des sacs et machin, parce que vous critiquez aussi les personnes qui s'habillent avec de la marque, mais ceux qui s'habillent chez Primark, vous les critiquez aussi, donc en fait vous êtes juste jamais content. Mais ça, on n'en parlera pas parce que ça peut prendre des heures, il y a tellement de sujets. Mais du coup, juste pour répondre, que quand je vois qu'on écrit que mon mec c'est un radin, qu'on est des radins, parce que genre, en fait, je m'en bats les couilles en vrai, ça me blesse pas ou quoi que ce soit, hein. Mais c'est vraiment pour répondre et que ces gens-là, ils se disent ah ouais, on est peut-être bêtes en fait. Enfin, je sais pas, vous êtes bêtes, vous réfléchissez avec vos pieds, c'est pas possible. J'espère que vous allez bien. J'ai pas fait de story depuis ce matin, c'est la course. En gros, je vous explique, j'ai déposé la petite chez la nounou parce qu'elle a elle a la nounou. Tous les lundis, jeudis et vendredis. Pour l'instant, je la mets pas en journée entière. Je préfère y aller doucement. Donc là, elle y est allée aujourd'hui et hier que en début de matinée. Donc là, je vais aller la chercher. Et j'ai préparé ma valise pour partir à mon enterrement de vie de jeune fille. Parce que pour vous dire, mes copines m'ont organisé un enterrement de vie de jeune fille que de base, moi, je voulais pas faire. Parce que c'est vraiment la course avec l'organisation du mariage et tout. Il y a tellement de trucs qui arrivent que j'avais pas forcément envie. Mais du coup, je me suis motivée et je suis trop contente quand même qu'elles l'ont fait. Pour moi, pour me faire plaisir. Et elles ont tout organisé. De base, je vais vous expliquer. De base, j'étais pas au courant de la destination. Je vais pas vous dire parce que je vais garder le suspense, mais de base, j'étais pas au courant de la destination parce que elle voulait pas que je sache où on va et me faire la surprise jusqu'à la dernière minute. Et en fait, il y a Pauline, ma copine, il y a une semaine, elle parle, et en fait, sans s'en rendre compte, elle était complètement en train de me dire où on allait. Et elle s'est pas rendue compte. Et il y a 2 jours, elle me dit, au fait, tu sais où on va ? Je lui dis, bah oui, il y a une semaine, tu me l'as dit, mais tu t'en es pas rendu compte. Elle me dit, oh putain, je savais pas et tout. Donc voilà, bref. Voilà, donc on part début d'après-midi, là. Donc je vais aller chercher la petite, profiter d'elle pour les dernières heures. Bon, je rentre dans 2 jours, 2-3 jours. C'est rapide, bagarre entre dimanche, moi lundi. Donc voilà.
Et il y a ma maman qui reste ici avec... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.